l'essentiel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée à Elite Dangerous, cette fois-ci sur un tutoriel que j'aimerais vous mettre en avant sur le minage, car c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, et notamment sur le minage des noyaux. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vaut? Je vais vous expliquer ça tout de suite, car le minage est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pour ça d'ailleurs que je vais vous expliquer déjà les différents types d'armements à s'équiper afin de procéder à un minage tranquille et sans accroc. Donc, une fois que nous sommes arrivés dans les outils miniers que vous allez voir au niveau de l'armement, vous avez déjà trois types d'armements miniers afin d'exploiter en fonction de ce que vous voulez. Vous avez le laser minier tout d'abord. Le laser minier, c'est pas compliqué. Vous tirez sur l'astéroïde et tout simplement l'astéroïde va vous lâcher des petits modules à récupérer. Donc de ressources diverses et variées. C'est le truc le plus simple, mais c'est le moins rentable parce que c'est comme le fer, on en trouve très facilement, c'est partout et ça coûte rien du tout. Vous avez le surfaceur abrasif qui va être très certainement combiné bien sûr avec le lanceur à charge sismique. C'est tout simplement tout ce qui est les gisements à la surface des astéroïdes aussi, mais ce sont les blocs, ce sont des blocs en particulier que vous pouvez voir sur la surface des astéroïdes. Les lasers miniers ne peuvent pas les casser. Par contre, le surfaceur peut permettre de les péter. Vous le verrez de toute façon tout à l'heure. Donc vous en avez deux modèles, vous avez toujours le modèle fixe et puis vous avez le modèle à tourelle, ce qui est intéressant pour si jamais vous êtes à deux. Vous avez les missiles à charge pénétrante. Ici, ça sera pour le gisement profond. Ce ne sont pas des noyaux, ce sont des gisements profonds. En fait, tout simplement, vous aurez à les analyser. Quand vous analysez un astéroïde, vous verrez à ce moment-là plusieurs ancrages et vous pourrez taper avec vos missiles à l'intérieur de ces ancrages pour extraire ce qu'il y a sur ces zones-là. On en reviendra puisque de toute façon, ce sera le même principe entre guillemets de base qu'avec le lanceur à charge sismique, celui que nous allons utiliser pour exploiter les noyaux. Les lanceurs à charge sismique utilisent des consommables, sachez-le, donc du coup vous n'aurez pas besoin d'avoir forcément une énorme réserve d'énergie. Vous allez compenser ce manque d'énergie en fait par les consommables que vous allez utiliser, parce que oui, vous utilisez des charges physiques comme des C4 pour faire très très simple. Donc une fois que vous avez pris vos outils, donc là en l'occurrence vous aurez besoin du lanceur à charge sismique et du surfaceur. Rien ne vous empêche de vous équiper ici d'un petit missile, si vous voulez être le plus polyvalent, des petits missiles ici pour attaquer les zones profondes mais pas les noyaux. Et là vous pouvez vous équiper de deux lasers si vous avez le Python. L'intérêt de ça c'est que vous pourrez ainsi être polyvalent et ramasser tout ce que vous voyez. Voilà, ça paraît clair. Ensuite, nous allons voir le support utilitaire. Vous avez besoin de l'analyseur à ronde pulsée. L'analyseur à ronde pulsée permet d'envoyer, justement, comme son nom l'indique, des pulsations. Vous voyez, ça me l'envoie jusqu'à 24 km, ce qui est assez loin. Et l'intérêt c'est parce que j'ai le modèle A. L'intérêt de ça, en fait, tout simplement, ça permet de détecter si oui ou non il y a des ressources intéressantes sur le minerai. L'astéroïde, pardon. Tous les astéroïdes ont des minerais, quoi qu'il advienne, que ce soit faible, moyen et fort. Mais celui-là va permettre de détecter ceux qui nous intéressent. Vous verrez ça, bien sûr, vous verrez ça au fur et à mesure, je vous l'expliquerai encore une fois, après. Moi, je suis équipé d'éjecteurs de dissipateurs thermiques. Alors, ce n'est pas une obligation. Moi, le seul intérêt d'en avoir deux, c'est que comme ça, vous allez voir mon équipement après, je suis équipé tout simplement d'un récupérateur de carburant. Donc du coup, pour m'approcher suffisamment près du soleil sans avoir besoin à chaque fois de changer de véhicule, j'ai décidé d'avoir deux éjecteurs de dissipateurs thermiques si jamais je commence à avoir un peu trop chaud. Ça me permet également de me rapprocher. J'ai mis une tourelle à défense ponctuelle. Alors, on me dit des fois ça peut être utile, des fois non. C'est vrai que si vous traînez dans les astéroïdes, tout ce qui est missiles, tout ce qui est projectiles qui va être agressif sur vous, comme les missiles, les torpilles, techniquement vous n'en aurez pas besoin parce que vous êtes dans un champ d'astéroïdes. Et généralement il y a des astéroïdes, ce qui fait que les missiles ont du mal à vous attraper. Mais j'ai mis ceci parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Ça c'est juste pour ma sécurité personnelle. C'est si jamais je traîne justement pas dans les champs d'astéroïdes.
Donc ensuite, voilà, vous êtes dans les internes primordiaux. Ici, l'alliage léger, bon, bah, j'y ai pas touché puisque c'est pas l'objectif, hein. Le générateur, alors vous avez intérêt à avoir un bon générateur parce que comme je vous l'ai dit, vous allez dépendre de vos énergies. Alors, tout dépend après ce que vous voulez faire. Moi, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir en rétracté et en sortie, je suis plutôt bien, j'ai de la marge de manœuvre. Mais si jamais vous utilisez des lasers, vous allez en bouffer énormément. Donc du coup, je vous recommande vivement d'augmenter votre générateur et d'avoir le plus haut possible. Le propulseur, c'est la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un très bon parce qu'après tout, vous êtes un vaisseau de minage. Moi, j'ai pris l'intermédiaire. Moi, je suis vers le C. Ça me permet d'avoir quand même un propulseur pas trop moche et qui permet de pousser un peu puisque je peux monter à 250. Mais si jamais vous êtes un veau qui avancez qu'à 190, c'est pas la mort. Si vous êtes dans les champs d'astéroïdes, vous risquez rien en soi. Quoique, ça dépend où est-ce que vous allez encore une fois. Et là, on y reviendra plus tard. Là, ici, vous avez les réacteurs FSD. Alors là, je vous le recommande vivement, prenez le meilleur que vous pouvez. Ça va vous coûter une fortune, mais voilà, moi j'ai le 5A, mais pour vraiment les toutes petites configs, vous pouvez vous faire un vaisseau de minage pour à peu près 2 millions de crédits, ce qui n'est pas énorme. Pour 2 millions de crédits, vous pouvez avoir un réacteur FSD compétent parce que vous aurez des petits modèles. Vous serez un petit vaisseau. Là, j'ai des vaisseaux quand même beaucoup plus grands. Mon vaisseau doit coûter en termes d'achat, rien que pour tout le matos, il doit en avoir pour 20 ou 30 millions. Donc là, le réacteur FSD, c'est essentiel puisque effectivement, ça va vous impacter directement sur vos sauts. Tout simplement. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer davantage. Le système de survie, alors le 4D, alors moi j'ai pris le D parce que c'est le plus léger, ça permet de tenir 7 minutes 30 si jamais je suis dans la merde. Ça permet si vous avez des alliés comme moi, voilà, hein, et ceux qui vont regarder la vidéo et qui se foutront de ma gueule, on se verra sur le terrain. Voilà, je pense qu'en 7 minutes 30 ils peuvent se ramener. Alors après si vous partez pour Colonia, bon courage, hein, voilà. Pensez à ceux qui partent sur Colonia et qui se disent allez je fais du 20 années-lumière, j'en ai 22 000, on va bien se marrer. Voilà, un petit clin d'œil à toi Régard si tu regardes cette vidéo, voilà. Le répartiteur de puissance, là pareil, si jamais vous utilisez des lasers, prenez-en un bon parce que vous allez pomper là-dedans sur la capacité d'armement. A l'inverse, moi qui utilisera des consommables, je n'en ai pas besoin d'avoir un bon, puisque ce sont des consommables. J'aurai besoin de missiles, voilà, de choses physiques. Le capteur, vous n'êtes pas obligé de le monter, mais toujours est-il qu'un capteur, plus il est bon, plus il captera loin les éventuels ennemis. Si jamais vous êtes dans un champ d'astéroïdes, ça va encore, mais si jamais vous traînez dans des belts où il y a des astéroïdes tous les 10 km, vous êtes un peu visible. N'oubliez pas, vous restez quand même une proie facile. Et le réservoir, je l'ai diminué, je suis à 16 au lieu de 32 sur ce véhicule. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros réservoir si jamais vous avez bien sûr le récupérateur de carburant. Cependant, faites attention, n'ayez pas un trop petit. Ne vous dites pas, je vais prendre 2 tonnes, le récupérateur, c'est tout, c'est pas grave. Non, parce que si jamais vous tombez sur un soleil ou sur un trou noir ou n'importe quelle étoile qui n'est pas exploitable, vous êtes dans la merde. Voilà, je le dis en tant que victime de ma connerie. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'interne optionnel. Alors, si vous cherchez à faire quelque chose de bien, c'est pas compliqué. Moi, en ce qui me concerne, moi, je veux miner déjà. Alors, en soi, normalement, un seul me suffira. Pourquoi? Parce que je vais miner du noyau, donc je ne vais pas en trouver souvent. Ça rapporte beaucoup, mais je ne vais pas en trouver souvent. Donc, du coup, 64, c'est bien. Moi, j'ai mis 128 parce que si je veux rester 4-5 heures à miner, voilà, il faut avoir du stock. Contrôleur de décollecteur, oui, il nous faut ceci. 1, 2, 3, on va y arriver. Il nous faut ceci. Pourquoi? Parce qu'il va falloir les récolter. Et je ne vais pas vous mentir, quand vous avez une vingtaine de ressources à récolter après avoir fait exploser une petite astéroïde, il va vous falloir quelque chose pour récupérer. Et je ne vais pas vous mentir, avec ce véhicule, c'est long et c'est lourd. Donc si en plus vous vous êtes mis en mode veau ou vous avancez pas, je vous recommande vivement d'en avoir. Et plus ils sont bons, mieux ce sera. Vous voyez, moi, c'est un drone actif. Celui-là, il peut en activer 3, mais j'en ai 2. J'en ai un deuxième en dessous qui en active 2. Ça me fait 5. Ça me permet de récolter assez rapidement et de passer, on va dire, d'astéroïde en astéroïde.
Le contrôleur, alors bien sûr, vous avez également le contrôleur de prospecteur. C'est lui qui va vous permettre de détecter tout simplement ce qu'il y a dans l'astéroïde. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez jamais savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est clair. Voilà. Sans ça, vous ne pourrez pas savoir également les zones de fissure pour permettre d'exploser l'astéroïde et de poser nos charges. Vous avez ici le raffinerie. Alors moi j'ai pris avec 6 bennes. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 000 bennes disponibles. Parce que tout simplement vous n'avez pas 50 000 types de noyaux disponibles. Vous en avez je crois 6, 7 ou 8. Donc du coup ça suffit. Vous n'en avez pas besoin d'en avoir plus. Vaut mieux avoir un petit bon, comme j'ai là, qu'un gros qui exploite beaucoup plus votre consommation d'énergie sans pour autant être beaucoup plus efficace. Le bouclier, alors ça dépend si vous êtes bon pilote ou pas. Un bon bouclier, ça ne se refuse pas. Parce qu'une fois que vous avez fait sauter l'astéroïde continue de bouger. Donc du coup, je vous recommande vivement de faire attention. Surtout que plus vous êtes gros, plus vous avez intérêt à avoir un bon bouclier. Parce que les freins, ce n'est pas les mêmes. Ensuite, vous aurez besoin évidemment du récupérateur de carburant. Voilà, ça va de soi. Hein. Le détecteur de surface détaillé, vous en aurez besoin absolument. C'est même la base. En fait, si vous voulez exploiter correctement et sans être trop emmerdé, vous avez besoin de ceci. Ça se trouve pas partout. Si vous n'avez pas ceci, vous serez condamné à exploiter simplement les belts classiques. Moi, je vais vous montrer qu'on peut exploiter d'autres types de belts, notamment les anneaux, hein, les anneaux des géantes massives, des planètes géantes. Vous allez voir, ça vous permet d'être un peu plus en paix et un peu plus tranquille. La super navigation est assistée, voilà, ça me semble essentiel aussi hein, pour le tout mineur. Et puis ça, vous n'avez pas trop le choix, hein, c'est tout. Voilà. Pour récupérer vos drones, vous allez ici dans maintenance avancée. Voilà, vous allez tout simplement dans ravitaillement de drones, vous pouvez acheter et revendre directement vos drones. Plus vous en avez, mieux ce sera, parce que vos drones ne sont pas éternels. Alors attention, moi ça va, j'ai 128 tonnes disponibles, donc je peux m'équiper de 50 tonnes de drones, de 50 drones. Ça me permet d'en avoir une paire qui peut se casser la gueule, parce que oui, vos drones certes sont pas connes comme des bites, mais par contre vos drones ne durent pas éternellement et surtout ils peuvent se prendre toujours un astéroïde dans la gueule. Donc du coup je vous recommande vivement d'en avoir pas mal. Bien sûr si vous avez que 30 tonnes limitées, essayez d'avoir le tiers. Au moins le tiers, histoire d'avoir quand même suffisamment de drones pour tenir quelques cailloux. Bon, voilà, comme vous avez pu voir, c'est ici que je m'arrête pour la présentation. On va se retrouver directement sur le terrain pour tout simplement l'explication et le concret. Alors là, vous avez vu ici que j'ai utilisé l'onde pulsée. L'onde pulsée me permet de détecter. Alors, tout simplement, le bleu indique qu'il n'y a rien. Et si vous voyez quelque chose de jaune, comme nous verrons tout à l'heure, si c'est jaune, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Si c'est rouge, c'est que c'est irradié, tout simplement. Sachez que l'irradiation et la couleur se reflètent sur les autres astéroïdes. Donc du coup, il faut être prudent et surtout vérifier que c'est le bon astéroïde. Comme on peut le voir ici, les cailloux ne m'intéressent pas. Je vous explique pourquoi. Tout simplement, l'intérieur est rougeâtre, ce qui veut dire qu'il est irradié. Mais l'extérieur est jaunâtre, légèrement jauné. C'est-à-dire qu'il y a des ressources en surface. Mais pour moi, ça ne m'intéresse pas.
Bon, ici, j'ai pas pu trouver grand-chose, mais en même temps, ce sont des calottes glaciaires. Tout simplement, ce sont des astéroïdes de glace. Donc, je ne suis pas surpris de ne pas trouver de métal à l'intérieur. Donc là, on va aller de ce pas aller vers d'autres astéroïdes beaucoup plus massifs et beaucoup plus métalliques. Et là, normalement, je devrais pouvoir trouver mon bonheur. Allez, à tout de suite. Tenez, vous vous souvenez quand je vous parlais du surfaceur? Eh ben, le surfaceur me permet de scanner ce qu'il y a à l'intérieur des anneaux, mais également tout ce qu'il y a sur les planètes, etc. Si jamais vous cherchez à gagner de l'argent assez facilement en exploration, ben, en étant mineur, moi je profite d'être en train de chercher actuellement dans les anneaux. Ben, je profite pour scanner également les planètes. Ça me permet de rapporter facilement. Allez, si vous jouez bien, vous pouvez ramener 400, 500 000 crédits à peu près à chaque fois que vous partez en minage, quoi. Parce que vous allez sur un ou deux systèmes différents. Voilà, donc comme j'ai remarqué qu'ici il n'y avait rien de fou et qu'il n'y avait rien de très intéressant, bah, comme vous pouvez le voir, là je pars pour d'autres aventures, direction Lumen Stars 2. Allez, à tout de suite. Comme c'était une nouvelle planète que je n'avais pas encore explorée, je profite pour scanner tout ce que je peux. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, je suis en train d'analyser intégralement la planète. Bon, j'en ai pas un moment parce que vous voyez, elle est assez grande. Mais là, vous voyez les petits points jaunes là tout en haut, et ben c'est là qu'on va aller tout simplement parce que c'est là que ça m'indique qu'il y a des ressources rares. Sachez une chose, c'est que ces ressources-là, les joueurs ne peuvent pas les voir s'ils n'ont pas le scanner. C'est-à-dire que les joueurs pirates ne sauront pas que vous êtes là. Si jamais ils n'ont pas un scanner un scanner de sillage ou quoi, ils ne sauront pas que vous êtes là. Alors bien sûr, ça peut arriver qu'ils vous attrapent, mais essayez de rester dans des zones safe. Mais les joueurs pirates n'ont aucun intérêt de venir vous emmerder pendant ce temps-là, parce que tout simplement, vous êtes dans une zone quand même assez tranquille. Vous êtes dans des astéroïdes et tout ça, c'est très compliqué à viser, c'est très compliqué à tirer. Et quand vous allez voir la densité des astéroïdes, vous ne craignez pas grand-chose en soi. Allez, on se retrouve là-bas. Grâce à la magie du montage vidéo, j'ai réussi à vous faire patienter que quelques secondes, comme quoi ça va très vite. Alors là, nous allons utiliser maintenant l'onde pulsée afin de savoir s'il y a de quoi se faire. Et je vous garantis qu'en ayant la vue sur tous ces cailloux, je me dis qu'il y a du fric à se faire. Alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose? Oui, voilà, vous voyez, là, vous l'avez vu, là ici tout en haut, il y a un beau caillou jaune. Alors, est-ce que ça va être juste de l'irradiation, enfin ça va être juste un impact issu d'un autre astéroïde ou est-ce que c'est l'astéroïde lui-même qui est composé? Donc là, je vérifie. Et là, oui, vous voyez cette couleur jaune caractéristique, et d'ailleurs il y en a d'autres, ça veut dire qu'il y a des ressources à l'intérieur. C'est cela qu'on va chercher. Donc maintenant, je vais pouvoir vous expliquer en détail comment procéder. Donc tout d'abord, pour procéder à ça, il vous faut tout simplement un prospecteur. Donc vous allez préparer le prospecteur et vous allez l'envoyer sur l'astéroïde afin de vérifier si oui ou non il y a bien ces ressources-là qu'on demande. Vous verrez en bas à gauche s'il y en a. Alors moi je les reconnais maintenant, mais quand vous êtes débutant, je vous recommande d'appuyer sur le prospecteur. Alors voilà, vous arrivez sur un sorte de mini-jeu qui s'affiche. Et là, comme vous voyez, il y a des ressources à l'intérieur. Mais là, malheureusement, je suis déçu. Pourquoi? Parce que malheureusement, ce sont des ressources de gisement profond. C'est pas du noyau. Et là, vous voyez, ce qui veut dire qu'en gros, il me fallait des missiles de surface. Vous voyez, il y a un autre caillou là. Alors, allons voir de ce fait-là si celui-là est mieux. Donc, le caillou que vous avez vu tout à l'heure, il fallait des missiles de croisière, entre guillemets, des missiles pour impacter et creuser à l'intérieur. Là, je n'avais pas d'ouverture pour placer mes charges, donc je n'avais aucun intérêt de le briser. Donc du coup, là, je lance mon deuxième prospecteur, parce que j'en suis équipé de deux.
Oui, là c'est bon. Là voilà, vous voyez, il y a bien des fissures internes, ce qui veut dire qu'il est brisable. Donc là, nous allons passer dans une phase que j'aime beaucoup. Ça s'appelle tout simplement un mini-jeu où vous allez devoir jauger, je dis bien jauger, la puissance de vos tirs, de votre charge sismique. Quand vous voyez ce genre de trait là, voilà, quand vous voyez ce genre de symbole, vous effectuez un tir long. Et attention, plus c'est fort, plus vous aurez besoin de puissance. Voilà, je viens de mettre le compte à rebours en route pour le premier. Vous avez trois barres qui apparaissent. Orange, bleu et rouge. Orange, ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Il va falloir plus de charge pour le faire exploser. Bleu, c'est optimal. Vous aurez le meilleur rendement possible. Et si c'est rouge, je vous recommande d'en enlever parce que ça veut dire que la détonation sera trop forte et que vous allez briser vous allez simplement briser certains morceaux qui ne devraient pas. Comme vous voyez, là, je suis à la limite. Ça veut dire que ça peut le faire, mais on n'est pas certain. Donc là, j'essaie de replacer le dernier. Vous voyez, bon, c'est compliqué. Donc du coup, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me déplacer et que de me mettre dans une autre zone. Vous voyez, j'ai encore près d'une minute. Donc du coup, c'est jouable. En une minute, on a largement le temps de le placer. Ne restez pas à côté des détonateurs une fois que tout sera mis en place. Parce que une fois que vous avez mis en place les détonateurs, ça va chier. Vous voyez, là, la détonation est légèrement trop forte. Mais je ne peux pas m'amuser à en détonner un ou deux pour vérifier si oui ou non ça va marcher ou pas. Donc je préfère le lancer, ça vaut mieux ainsi. Et maintenant, apprécions le moment. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est très très satisfaisant à l'idée de se dire waouh, ça fait une belle explosion quand même, hein. Maintenant, vous avez ces petites ressources qui sont figées et maintenant que vous avez explosé le noyau pour ainsi extraire la ressource, vous ouvrez bien sûr votre baie, sinon ça ne va pas le faire. Et bien sûr, vous allez demander à vos petits drones de récolte, de les récolter tout simplement. Et là, est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai parlé du surfaceur? Le surfaceur va me permettre de tirer justement, alors c'est à partir d'un kilomètre, voilà, hein, ça sera peut-être mieux si je m'avance, voilà. Donc là, à partir de là, voilà, vous n'avez plus qu'à viser correctement et hop, vous pouvez les décrocher tranquillement de son astéroïde. Et là, en l'occurrence, là, je récolte des ressources qui valent à peu près 150 000 le caillou. Alors bien sûr, si vous connaissez le système de raffinerie, vous savez bien que vous ne récupérez pas forcément 100% de la ressource. Mais c'est là que j'y viens. Si jamais vous avez plusieurs ressources à l'intérieur, c'est pas gênant puisque vous avez plusieurs bennes. Donc du coup, si vous avez pris une raffinerie avec un bon 5-6 bennes, ça devrait le faire. Vous n'avez pas besoin de à chaque fois utiliser les soupapes pour retirer ce qui ne vous intéresse pas et réutiliser. Par ailleurs, j'utilise ces quelques secondes qui me restent, on va dire entre guillemets, avant la fin de ce tutoriel pour vous donner deux liens qui vous permettra de savoir où exploiter les ressources et où les revendre. Alors, bien sûr, ce sera uniquement pour le noyau parce que c'est l'objectif de ce tutoriel, c'est d'exploiter les noyaux. Mais si ça vous intéresse, je vous les mets en description et si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me les faire remonter. N'hésitez pas à donner un petit commentaire et je vous ferai un petit tutoriel. Mais au vu de la simplicité de la chose, si vous avez un bac-2 en anglais, ça devrait le faire. Très sincèrement. Et au pire, il y a Google Translate. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque où la traduction est assez facile. Donc, si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter et je pourrai vous aider. Parce qu'évidemment, je vous fais un tutoriel le plus complet possible, mais j'ai pu oublier des pistes à droite et à gauche. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec une autre petite
explosion sympathique. Et on se retrouvera bien sûr pour les streams que je fais de temps en temps sur Twitch. Voilà, un abonnement, le partage, le like si ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, eh ben faites-le moi savoir. Comme ça vous pouvez me dire pourquoi. Je vous laisse maintenant avec une autre petite explosion très sympathique. Et on se retrouvera pour les streams. Allez, ciao!